Que le nom du Seigneur soit béni, la grâce de Dieu est avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes sur notre plateforme I Believe the World, la plateforme de la mission par révéler, donc sur le site d'esprit. C'est votre serviteur révérend Escolier qui vont entendre vous parler. Alors, nous sommes aujourd'hui mardi, et mardi, comme vous le savez, nous sommes dans la ligne éditoriale de Déborah en direction de l'Europe et du monde aussi bien. Et nous parlions de la délivrance des désirs de la chair. Et nous sommes rentrés sous une longue série qui traite de l'amour. Nous avons dit l'amour c'est quoi? Nous avons défini l'amour selon le chapitre 13, du verset 4 jusqu'à 8. L'amour est charité, l'amour est donc en sainteté, l'amour est pureté, l'amour est pardon, et l'amour ne périt jamais. Ok, nous avons dit l'amour c'est qui? Nous avons dit l'amour c'est Dieu. Et donc Dieu a fait la prouesse, donc comme vous pouvez le comprendre, de faire en sorte que ceux qui croient en son Fils, nous avons dit qui est ce Fils? C'est Dieu, la deuxième personne de la divinité, la parole, qui est devenu Fils. Et donc, celui qui croit en ce Fils, Dieu fait en sorte qu'il naisse de cet amour-là, donc de la sainteté même et de la vie même de Dieu, de l'essence même de la divinité. Et donc, ce qui fait de cet homme, de cette femme qui croit en Jésus, une femme ou un homme saint et qui est capable de vivre loin du péché, parce que celui qui est né de Dieu, essentiellement, ne peut pas pécher. Et donc, celui qui pêche est un bébé en amour, tout simplement. Donc, il a besoin de grandir. Alléluia. Afin d'atteindre la stature de la divinité totale et de vivre dans une sainteté qui produit la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Alors, lisons maintenant un texte de Jean qui est appelé l'apôtre de l'amour. Oui, en réalité, parce que véritablement cet homme, il est exceptionnel. Et donc, il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de l'amour. On a essayé de le griller dans de l'huile, il est sorti comme indemne, comme du beurre, comme c'est du beurre. Et donc, c'est lui qui parle maintenant et qui nous expose les mystères de l'amour. Alors, lisons. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oui. Donc ça, c'est l'amour pur, l'amour liquide de Dieu qui agit dans la vie de l'homme et qui fait que tel Dieu, tel Jésus est dans le ciel, tel cet homme est dans ce monde. Donc cet homme ne peut pas tomber dans les contrefaçons de l'amour, non, telles que l'impudicité, l'adultère ou toutes ces choses-là, non. Parce qu'il est né de Dieu, comme nous l'avons dit tantôt. Et donc tel il est, tel tu es, et il dit c'est en cela que l'amour est parfait. C'est cela. Donc, comprends, parce que c'est clair. Si l'amour est parfait en toi, tu ne peux pas tomber dans les pièges ou les tentations du monde, parce que l'amour est parfait en toi. Dis avec moi, merci mon Dieu, tel tu es, tel je suis sur la terre, parce que ton amour est parfait en moi, au nom de Jésus. Amen. Plus de 125, 52, 01, la grâce de Dieu est avec vous.